On était sur la commande shown qui permet de donner des droits et qui permet de donner, de changer des propriétés, les propriétés d'un fichier, le propriétaire au fait. Par exemple, c'est moi j'ai créé des fichiers, ces fichiers là. Je peux dire que désormais ces fichiers là ne m'appartiennent plus et ça sera pour root. Je peux changer le propriétaire. Par exemple, supposons que je vais dire mon fichier, donc on va prendre celui-là, mon fichier maintenant n'appartient plus à l'utilisateur Kali. Maintenant le nouveau propriétaire c'est root. Pour ce faire, on fait la commande shown, et on met l'utilisateur, par exemple root, je pense root, et on met le nom du fichier, nom fichier, voilà. Vous voyez, si on fait par exemple on fait ls-l, ici il y a trop de fichiers, attends, ok, allons-y. Le nom du fichier c'était mon fichier celui-là. Vous voyez, le propriétaire a changé, c'est devenu root. Les fichiers qu'on a créé là, les autres fichiers là, le propriétaire c'est Kali. Maintenant nous on a changé le propriétaire du fichier, mon fichier.txt. Le nouveau propriétaire maintenant c'est root. Voilà, c'est comme ça on change le propriétaire des fichiers sur Linux. Ok, on a une commande très importante, commande job, qui permet d'afficher, il n'y a pas de, c'est une commande qui affichera tous les jobs actuels avec les statuts. Un job est essentiellement un processus qui est lancé par le shell. Ouais, ici on n'a pas lancé de job. Par exemple, si je fais ms, c'est juste un exemple là. Après on va voir tous ces outils là, ne vous en faites pas. Par exemple, si je fais maintenant job, ça ne fiche pas. Ok, donc logiquement la commande job permet d'afficher toutes les activités lancées à partir du terminal sur Linux. On va arrêter ça. Maintenant on a la commande ping qui permet de vérifier la connectivité de notre réseau. Par exemple, on s'est connecté à un réseau, on veut vérifier si la connexion passe bien. On fait ping, par exemple Google, et c'est pas ça seulement la commande ping permet de faire. La commande ping c'est un outil vraiment très puissant, il permet de faire beaucoup de choses. Voici, avec ping seulement on a pu récupérer l'adresse IP du serveur de Google qui a répondu à notre ping. Ici on a les fichiers transmis, ici fichier transmis, ici fichier reçu. Vous voyez, notre ping marche bien. Et dans la formation de hacking, on va voir ensemble très bien en profondeur ces genres de commandes là, des commandes vraiment intéressantes. Après ça, on a la commande wget qui permet de télécharger un fichier en ligne ou un dossier. Bon, tout type de fichier que vous voulez télécharger en ligne, vous pouvez le faire avec la commande wget. Vous mettez la commande et puis les liens de ce que vous voulez télécharger. On va voir si par exemple on prend lui là, le lien de Getficher, on le colle. Ouais, il va lancer le téléchargement. Le fichier a été téléchargé.
Vous voyez, on va voir un dossier Z